Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier webinaire qui est organisé par CoExpert. CoExpert, c'est le magazine des pros du chauffage, de la plomberie et de la climatisation. Moi, je suis Sophie Kellegagnant, je suis en charge des formations techniques chez Comap et je vais animer ce webinaire. Avec moi, il y a Benoît et Thomas qui vont assurer l'interface avec vous pendant cette petite demi-heure que nous allons passer ensemble. Pendant ce webinaire, vous pouvez poser des questions à l'écrit uniquement et nous allons y répondre soit pendant le webinaire, soit après, suivant la technicité de vos questions. De quoi allons-nous parler? Donc, en fait, la réglementation a changé l'année dernière avec l'individualisation des frais de chauffage. Et avec cette nouvelle réglementation, il y a une obligation de réguler la température du logement. Et pour être en conformité avec la réglementation, Comap a développé un outil qui est le DémoBloc et qui va permettre de thermostatiser des radiateurs sans vidanger le réseau. Donc, je vais vous décrire l'équipement, le DémoBloc, je vais vous donner les étapes clés de la manipulation et puis vous indiquer le contexte, toute la valeur du produit et de la manip. Eh bien, c'est parti. Alors, que dit la réglementation? Donc, comme je vous le disais, on a une nouvelle réglementation qui est apparue l'année dernière, donc en mai 2016 exactement, qui impose le comptage des calories utilisées pour le chauffage dans les immeubles de logement collectif existants. Cette réglementation s'accompagne d'une réglementation qui existait déjà en 2012, où il y a un article, donc celui que vous pouvez voir sur la diapo, qui dit qu'il est obligatoire d'installer des organes de régulation, enfin un système de régulation de la température de la pièce quand c'est techniquement possible. Autrement dit, si on résume, aujourd'hui, il y a une obligation de comptage de la chaleur utilisée et il y a une obligation de régulation de température. La solution la plus simple et la moins coûteuse pour être conforme à cette réglementation, c'est d'utiliser des ensembles thermostatiques, d'installer des ensembles thermostatiques sur les radiateurs. Mais ce n'est pas le cas partout. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de robinetteries manuelles installées. Donc, dans ce cadre, Comap propose un outil qui est le DémoBloc, que vous pouvez voir dans la mallette ici. Et le DémoBloc va permettre de changer des inserts manuels, comme vous pouvez le voir ici, de retirer l'insert manuel et de le remplacer par un insert thermostatique. Cette manipulation peut être faite avec un réseau en eau, c'est-à-dire qu'on ne vidange pas le réseau. La manipulation prend à peu près 5 minutes par radiateur, donc c'est très rapide et très facile à faire. Vous allez voir, la manip est relativement confortable. Tout cela pour dire qu'en tant qu'installateur, nous vous conseillons fortement de proposer à vos clients des campagnes de thermostatisation. Vous pouvez voir en haut à droite de la slide une photo avec un robinet Eurosar. C'est le robinet qui est le plus installé en France. Il y en a aujourd'hui des millions qui sont installés sur le parc de radiateurs français. Donc, si on veut se conformer à la réglementation, ces robinets, il faut les changer pour de la robinetterie thermostatique. Le DémoBloc va donc permettre d'enlever l'insert, de le remplacer par un insert thermostatique sans vidanger le réseau. Donc, il y a un potentiel très important de thermostatisation des radiateurs. À cela s'ajoute aussi un remplacement de la robinetterie thermostatique en place. En effet, vous pouvez voir, comme sur la photo ici, vous pouvez avoir donc des inserts thermostatiques qui ne fonctionnent plus, des mécanismes qui sont bloqués à cause de la qualité de l'eau, donc de la corrosion, de l'entartrage. Par conséquent, il faut les remplacer pour être conforme à la réglementation. Là aussi, le DémoBloc peut permettre de remplacer les inserts thermostatiques qui ne fonctionnent plus. Donc, pensez à proposer aux syndics de copropriété, aux bailleurs sociaux, des campagnes de thermostatisation. Maintenant, je vais vous décrire l'outil proprement dit. Alors, il est dans une mallette, vous voyez, il est fourni dans sa mallette avec tout l'équipement nécessaire. Il y a donc également les clés, il n'y a pas besoin d'outils autres que ce que vous allez trouver dans la mallette. Donc les clés, il y a même des joints de rechange. Toutes les douilles et les adaptateurs sont dans la mallette. En plus de cet équipement, vous avez tout de même besoin d'un chiffon ou d'une serpillière, puisqu'il y aura quelques gouttes d'eau qui vont tomber. Et vous aurez besoin d'un petit récipient pour récupérer l'eau de la vidange du DémoBloc. Mais c'est tout, tout le reste est fourni.
Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter l'outil et puis ses équipements. Mais avant, si vous voulez bien répondre à une petite question qui va s'afficher sur votre écran, voilà. Est-ce que vous connaissez cet outil, le démobloc de Comap? Merci d'y répondre. On vous laisse une quinzaine de secondes à peu près pour répondre soit par oui, soit par non. Et ensuite, je vais vous décrire l'équipement. Voilà, merci. Donc, nous allons changer de caméra. Il doit s'afficher, voilà. Et maintenant, je vais vous décrire, je vais vous expliquer tout d'abord la robinetterie sur laquelle le démobloc peut intervenir. Donc, comme on l'a évoqué, tout d'abord, le robinet SAR. Donc, le robinet le plus largement installé en France en termes de robinetterie manuelle. Donc, pour utiliser le démobloc, il faudra bien entendu enlever le volant en plastique et nous verrons ensuite qu'il faudra dévisser l'écrou du presse-étoupe. Le démobloc va venir se visser sur le filetage ici. Ensuite, l'autre robinet, c'est le robinet Universar que vous trouverez beaucoup moins sur le parc de radiateurs en France, mais que vous pouvez néanmoins trouver et sur lequel le démobloc peut aussi intervenir. Là aussi, il faudra enlever le volant et ensuite la partie plastique qui est ici pour venir visser le démobloc sur le filetage du robinet qui est là. Ensuite, nous avons la robinetterie thermostatique. Comme je l'ai évoqué, vous pouvez avoir des mécanismes qui sont bloqués. Donc, par conséquent, on peut changer les inserts. Donc, ici, c'est un insert de robinet à KV fixe, un insert de robinet à KV variable. Donc, on peut les changer tous les deux avec le démobloc. Le démobloc va venir se fixer sur le filetage que vous voyez ici et ici. Donc, on changera un KV fixe pour un KV fixe et un KV réglable pour un KV réglable. Dernier cas de figure, on peut aussi intervenir sur la robinetterie thermostatique nouvelle génération de Comap, mais dans ce cadre, ce sera pour remplacer un insert en KV fixe pour du KV variable. Pourquoi? Parce que ces robinets sont donc nouvelle génération. Aujourd'hui, il n'y a pas de robinets suffisamment vieux, on peut dire, qui sont installés depuis suffisamment longtemps pour avoir des mécanismes bloqués. Il faut compter quand même une vingtaine d'années pour bloquer un mécanisme. Ensuite, je vais vous présenter l'équipement, le démobloc. Donc, voici le démobloc. Il est constitué d'une partie avant avec un adaptateur pour venir s'installer sur le filetage du robinet en place, d'une vanne d'arrêt, d'une vanne de vidange, et la partie arrière est composée d'une tige mobile qui va permettre d'aller chercher et d'installer le nouvel insert. Voilà, donc la tige va pouvoir se manœuvrer de cette façon. Au bout de la tige, on va insérer une douille qui va correspondre à l'insert qu'on veut installer ou l'insert qu'on veut enlever. Alors maintenant, je vais vous parler de l'adaptateur et ensuite des douilles. Alors, en ce qui concerne les adaptateurs, nous allons avoir un adaptateur en M30, ici avec la rainure, ou en M28, ici sans rainure. Le système de rainure, pour reconnaître du M28 ou du M30, vous le retrouvez notamment sur les têtes Senso de Comap. La tête Senso en M30 présente une rainure sur son écrou, là, comme l'adaptateur en M30. La tête Senso en M28 ne présente pas de rainure sur l'écrou, comme l'adaptateur en M28. Petit rappel sur ce qu'est le M28 et le M30. Le M28 et le M30 va qualifier le filetage. Un filetage en M30 est un petit peu plus large qu'un filetage en M28 et va qualifier le mécanisme qu'il y a à l'intérieur du robinet. Donc deux types dans notre cas, M28 ou M30. Ensuite, il y a les douilles.
En ce qui concerne les douilles, comme je l'évoquais juste avant, la douille va venir s'installer à l'extrémité du démobloc, donc à l'extrémité de la tige, de cette façon. Donc il suffit de la visser. Et nous avons 4 douilles, parce que 4 robinets, 4 grands types de robinets différents. La douille a une strie, c'est celle que vous avez là. Vous pouvez voir qu'il y a une strie à l'extrémité, ici. Donc la douille à une strie va venir s'adapter sur l'insert du robinet Eurosar. On a enlevé le volant tout à l'heure. Il faudra enlever l'écrou du presse-étoupe. Et la douille va venir s'adapter sur l'insert du robinet. Douille à une strie. Ensuite, il y a la douille à 2 stries qui va venir s'adapter sur le robinet thermostatique en M28. Vous voyez, cette douille à 2 stries, elle est utilisable sur la robinetterie thermostatique en M28. Ensuite, la douille à 3 stries, ici, qui s'adapte également sur la robinetterie thermostatique, mais cette fois-ci en M30. Ici, j'ai un robinet thermostatique en M30. La douille s'adapte à l'insert qui est en place. La dernière douille, c'est une douille à 4 stries, voir ici, qui va s'adapter au robinet Universar. Le robinet Universar, que vous trouverez beaucoup moins, mais qui existe néanmoins. Donc, il faut enlever le volant, enlever la partie plastique qui permet de régler le débit, et la douille s'adapte parfaitement sur l'insert. Donc voilà en ce qui concerne le système de douille. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons faire le petit bilan de ces douilles. Donc je vais rechanger de caméra et ensuite je vais vous présenter les étapes clés de la manipulation. Alors, la slide va s'afficher, voilà. Donc au niveau du bilan sur les douilles, donc on a dit 4 douilles. Donc pour rappel, la douille à une strie va s'adapter sur l'insert du robinet Eurosar, donc l'insert du robinet manuel que vous allez trouver le plus fréquemment sur les radiateurs. La douille à 2 stries qui permet de s'adapter à la robinetterie thermostatique en M28. La douille à 3 stries qui permet de s'adapter à la robinetterie en M30, que ce soit de la robinetterie ancienne génération ou nouvelle génération, il faut que ce soit du M30. Et la douille à 4 stries qui va s'adapter au robinet manuel Universar. Donc voilà pour les douilles. On a fini d'écrire l'équipement. Maintenant, je vous propose de voir les étapes clés de la manipulation. Alors, tout d'abord, un petit rappel en matière de sécurité. Ici, on intervient sur un réseau de radiateurs, un réseau qui est en eau, c'est l'objectif. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une température qui peut atteindre les 80 degrés et on va avoir une pression qui va être de l'ordre de 1,5 bar. Si on veut faire les choses correctement, il faut vidanger le réseau pour être en sécurité. Ici, Comap propose un outil, donc le démobloc, qui va permettre de faire la manipulation de thermostatisation en toute sécurité, c'est-à-dire sans risque de fuite, donc sans risque de brûlure et sans risque de dégrader l'environnement du radiateur. Cela étant, il faut quand même faire attention à la manipulation, notamment à la manœuvre de la vanne de vidange. Ne pas oublier de la fermer, par exemple. Donc tout d'abord, pour préparer sa manipulation, ce que je vous suggère, c'est de préparer le démobloc avant tout. Préparer le démobloc, ça veut dire à la tête du démobloc fixer l'adaptateur qui convient. Donc dans le cadre d'un remplacement d'un robinet manuel Eurosar, on va mettre un adaptateur en M28. Dans la mallette, il y a une clé Allen qui va permettre de fixer cet adaptateur. Vous pouvez le voir au-dessus de la photo en bas, en haut à droite, pardon, où vous avez la petite vis qui permet de serrer l'adaptateur avec une clé Allen. La clé Allen est fournie. Ensuite, on va fixer la douille à une strie pour un robinet Eurosar au bout de la tige en fait. Et pour ça, on va utiliser les 2 clés là aussi qui sont fournies pour bien serrer la douille sur la tige.
Pourquoi? Parce que si vous la serrez mal, vous prenez le risque de dévisser la douille au moment où vous allez dévisser l'insert, ce qui ne sera pas pratique par la suite. Donc on serre bien la douille sur la tige, ça évite d'avoir des petits soucis par la suite. Donc quand vous avez fait ça, le démobloc est prêt. L'adaptateur est installé, la douille est installée, votre équipement est prêt. Vous pouvez intervenir sur le radiateur. Alors sur le radiateur, en admettant qu'on a un robinet Eurosar, ce qui est le cas ici dans notre manipulation, on a dit on commence par enlever le volant et ensuite l'écrou du pré-setup. Pour ça, vous avez une clé de 19 qui est fournie. Ensuite, on va débloquer l'insert avec une clé de 17. Ne pas oublier que c'est de la robinetterie qui est en place depuis des années. Elle n'a jamais bougé, donc l'insert va être forcément bloqué. Donc on donne un coup de clé pour le débloquer. Mais à ce moment-là, vous allez perdre l'étanchéité, d'où le besoin d'un chiffon ou d'une serpillière pour récupérer les gouttes d'eau qui vont couler à ce moment-là. Dès que vous avez débloqué votre insert, vous allez venir visser le démobloc, c'est ce que montre la photo en haut à gauche, donc sur le robinet en place. Pour visser le démobloc, c'est pas compliqué, c'est un écrou tournant, donc ça se visse très facilement. Là aussi, il faut serrer pour que l'ensemble soit étanche. Il y a tout de même un prérequis, c'est d'avoir suffisamment de place à côté du radiateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder avant toute manipulation. À ce moment-là, vous êtes prêt à retirer l'insert en place. Donc faites bien attention d'avoir une vanne de vidange qui est fermée, donc c'est la photo en haut à droite, avant de manœuvrer votre vanne d'isolement et de l'ouvrir. Une fois que vous avez ouvert la vanne d'isolement, vous pouvez retirer l'insert, c'est-à-dire que vous allez cranter avec la douille sur l'insert en place. Vous verrez, c'est du ressenti, mais ça se ressent justement très bien. Vous allez cranter sur l'insert et le dévisser. Ça ne pose aucun problème. Une fois dévissé, vous allez ensuite retirer la tige, tirer la tige près de vous. Et avant de retirer, donc de dévisser la partie arrière du démobloc, c'est ce qu'on voit sur la photo ici, vous allez fermer la vanne d'arrêt pour isoler le radiateur et ouvrir la vanne de vidange. À ce moment-là, faites bien attention que votre vanne de vidange soit bien verticale, de manière à évacuer toute l'eau qui est emprisonnée dans le démobloc. Si ce n'est pas le cas, au moment où vous allez dévisser ici, l'eau va s'écouler. Donc, vous avez risque de mouiller. Donc, si vous avez la serpillière, ça ne pose pas de problème, mais c'est quand même mieux que ça tombe dans le récipient. Une fois que vous avez fait cette manipulation, votre insert manuel est enlevé. Donc, maintenant, on va adapter un insert thermostatique. Dans notre cas de figure, on parle d'un robinet Eurosar, donc dont on veut changer de mécanisme. Donc, ça veut dire sur la tige, on va insérer cette fois-ci une nouvelle douille. La douille a 2 stries, qui va porter un insert en KV fixe ancienne génération. C'est la photo qu'on a en bas à gauche. Donc ici, la douille a 2 stries avec l'insert qu'on veut adapter. Insert à KV fixe. On revisse la tige du démobloc. Avant d'ouvrir la vanne d'isolement, on va fermer la vanne de vidange. C'est là où c'est des petites choses qu'il ne faut pas oublier, autrement on va avoir beaucoup d'eau forcément qui va s'écouler. Donc ici, au moment où vous allez ouvrir la vanne d'isolement, on va être sous pression. Ne pas oublier qu'il y a 1,5 bar à peu près de pression dans le radiateur. Donc quand vous allez pousser la tige pour insérer de nouvel insert, vous allez vous rendre compte que c'est sous pression, qu'il faudra pousser assez fortement. Ça se fait très bien, c'est tout à fait normal. Là aussi, vous allez sentir quand vous allez cranter l'insert dans le robinet. Et ensuite, vous allez visser jusqu'à ce que vous ne puissiez plus visser. Donc, une fois que vous avez vissé votre insert, c'est terminé. Vous pouvez tirer la tige vers vous. Ce que je vous conseille en fin de manip, c'est de ne pas ouvrir et dévisser tout de suite le démobloc, de manière à être sûr que l'insert est correctement installé. Je vous suggère d'isoler le radiateur, d'ouvrir la vanne de vidange pour évacuer l'eau. En évacuant l'eau, vous allez vous rendre compte s'il y a une quantité qui est relativement normale d'eau qui s'écoule. Ça devrait finir par un filet d'eau. Si ça finit par un filet d'eau, c'est que votre insert est correctement installé. Vous n'avez toujours pas l'étanchéité à ce moment-là, donc vous avez toujours de l'eau qui coule, mais c'est une quantité qui est relativement peu importante. À ce moment-là, vous savez que votre insert est mis correctement. Donc, vous pouvez dévisser le démobloc.
Une fois que le démobloc est dévissé, il faudra redonner un coup de clé pour faire l'étanchéité, puisque comme au démarrage, il a fallu débloquer l'insert, en fin de manipulation, il faut rebloquer le nouvel insert. Donc, vous avez dans cette situation-là, sur la photo de gauche, donc un insert thermostatique installé à la place d'un insert manuel. Ce que je vous suggère, c'est de proposer à votre client une tête Senso avec ses bagues de couleurs. Pourquoi? Parce que au-delà de la performance, la tête Senso est un produit qui est esthétique. C'est l'un des produits les plus esthétiques du marché pour une tête thermostatique. Ça veut dire que votre client, donc qui est en face de vous, donc c'est le propriétaire ou la propriétaire, enfin celui qui a le radiateur en face de lui tous les jours, il va être forcément sensible pour avoir un produit qui soit esthétique, et la bague de couleur peut aussi être un plus. Et ça vous permet à vous, installateur, de vous différencier par rapport à votre concurrence. Donc pensez à proposer ce produit à votre client. Donc voilà, la manipulation ici est terminée. Comme je vous le disais, c'est à peu près 5 minutes par radiateur. Donc c'est relativement facile. Et une fois qu'on a pris le coup de main, la manip est relativement confortable. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la manipulation en vidéo. Donc ça va prendre 3-4 minutes à peu près. Ça permet de voir ce que je viens de vous expliquer, mais de manière dynamique, sans oublier notamment les petits points clés dont je vous ai parlé. Avant toute chose, une petite question qui va apparaître sur votre écran. Voilà, est-ce que vous avez déjà réalisé ce type d'intervention? Merci de répondre. Donc avec ou sans le démobloc, hein, bien entendu. Donc est-ce que vous avez déjà réalisé cette intervention? On vous laisse 15 à 20 secondes pour répondre. Et ensuite, nous allons passer sur la vidéo que je lance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était un extrait, elle fait partie d'une vidéo plus importante que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc ce webinaire est maintenant terminé. Je vais vous demander de répondre à une dernière question avant qu'on mette fin à la session. Voilà. Est-ce que vous êtes intéressé pour tester cet outil, donc le démobloc de Comap? Merci d'y répondre. On vous laisse quelques secondes. Donc par oui ou par non. Je vous remercie d'y avoir répondu. Donc, comme je viens de dire, le webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver sur CoExpert, le magazine des pros du chauffage, de la climatisation et de la plomberie. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Pensez également à diffuser autour de vous que maintenant nous faisons des webinaires et d'ici un mois, il devrait y en avoir un nouveau. Donc, vous saurez le titre très rapidement. Je vous dis à bientôt donc, pour un prochain webinaire et puis je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.